En Côte d'Ivoire, les maladies tropicales comme l'ulcère de Buruli, l'onchocercose, la lèpre et le pian constituent un problème de santé publique majeur. Ces maladies touchent principalement les populations les plus défavorisées, renforçant la pauvreté dans ces communautés. D'après l'OMS, ces maladies sont aggravées par des problèmes comme le manque d'eau potable, des logements insalubres et le manque d'infrastructures de santé. On boit l'eau du marigot. Quand on arrive au marigot, on met les 2 pieds dans le marigot et on puise. L'eau n'est pas traitée. Quand on voit directement au bois, donc je sais que c'est dû à ça. Et puis, il y a la saleté aussi. L'eau là même, là, quand tu arrives, tu es découvert de bois. Les conditions affectent surtout les populations défavorisées, tandis que les milieux les plus aisés sont rarement concernés. Pour répondre à ce problème, le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, le RIDEF, avec l'appui financier de la fondation ANESVAD, a lancé un projet dans le Haut-Sassandra Marawi. Ce projet vise à améliorer les conditions de vie des personnes touchées par les MTNMC, maladies tropicales négligées à manifestation cutanée, en prenant en compte les différences d'impact sur les hommes, les femmes et les enfants. Le RIDEF est une organisation indépendante, apolitique et laïque qui travaille pour une société plus juste et qui protège les groupes vulnérables, notamment les enfants et les femmes. Pour mieux comprendre et combattre ces maladies, le projet s'est appuyé sur 4 études. Une étude de base pour évaluer la situation actuelle. Une analyse des impacts différenciés des MTNMC sur les hommes, les femmes et les enfants. Une étude sur la prise en compte du genre dans les politiques, les mesures et les structures de prise en charge des personnes atteintes de MTNMC. Et une étude sur les déterminants sociaux liés au MTNMC. Les résultats révèlent des réalités alarmantes. Même si les hommes, les femmes et les enfants subissent les mêmes effets physiques, les impacts sociaux varient à cause des rôles et attentes liées au genre. Les recherches du RIDEF montrent que 29% des personnes interrogées disent que les femmes arrêtent leur travail ou leurs activités pour s'occuper de leur mari ou d'un proche malade. 30% des familles déclarent que la femme de la victime prend toutes les responsabilités domestiques, souvent sans revenu pour subvenir aux besoins. 71% des répondants rapportent que les femmes soutiennent leurs conjoints malades, parfois jusqu'à épuisement. En revanche, les femmes malades, souvent rejetées et stigmatisées, ne peuvent plus prendre soin de leurs enfants ni subvenir à leurs besoins. Pour les enfants de moins de 15 ans, leur manque de connaissances et leurs insouciances les exposent à des comportements dangereux. 81% mangent souvent des légumes ou des aliments crus ou non lavés. 78% ne se lavent pas toujours les mains après être allés aux toilettes. 94% consomment des aliments préparés par des vendeurs ambulants au bord des routes. Ces comportements à risque ont des conséquences sociales importantes sur leur éducation et leur développement. 10,71% des enfants interrogés manquent régulièrement l'école. Face à cette situation alarmante, le projet de lutte contre la maladie tropicale négligée à manifestation cutanée agit de façon concrète pour apporter des solutions durables. Il vise à améliorer l'accès aux ressources pour les personnes atteintes de MTNMC, leurs familles et leurs communautés, renforcer la qualité des informations disponibles sur les MTNMC, accroître le pouvoir politique et économique des personnes touchées afin de permettre aux victimes, à leurs communautés et organisations de la société civile de défendre leurs intérêts et d'agir en leur nom. Dès le début du projet, les résultats montrent que les personnes atteintes de MTNMC font souvent face à de la stigmatisation et à l'exclusion, ce qui pèse lourdement sur leur bien-être mental. Nous avons rencontré des personnes qui témoignent de ces difficultés. Moi, mais à cause de l'épreuve là, mon papa l'a laissé. Mon papa l'a traité comme ça. À cause de ma maman là, je n'ai pas arrivé à faire un petit parti mari. Après ces études réalisées, des actions importantes comme la mise en place des cliniques mobiles de santé communautaire et des campagnes de sensibilisation communautaire et de plaidoyer ont été menées. Ces cliniques mobiles de santé communautaire animées par des infirmiers spécialisés et 5 agents bénévoles se concentrent sur la sensibilisation et le dépistage précoce des maladies tropicales négligées à manifestation cutanée. Au total, ces cliniques mobiles ont ouvert ainsi dans 5 quartiers de la ville de Daloa, 15 villages répartis entre Daloa, Vavois et Zoukoube.
2124 personnes ont été sensibilisées, 1057 personnes ont été dépistées, soit un total de 3181 personnes touchées par cette initiative. Les personnes dépistées pour des maladies comme l'ulcère de Buruli sont ensuite orientées vers des centres spécialisés tels que le centre Saint-Michel de Zoukoubeu, reconnu pour son expertise dans le traitement de cette maladie. De manière spécifique, quand nous recevons un malade et le diagnostic est confirmé, on les hospitalise, on leur explique comment se fait le traitement. Il faut lui expliquer que d'abord le séjour sera long, mais qu'au sortir de là, l'objectif c'est leur resocialisation. Pour les campagnes de sensibilisation de proximité dans les villes de Daloa, Vavois et Zoukoubeu, les agents du RIDEF ont organisé des ateliers de plaidoyer auprès des chefs traditionnels et guides religieux. L'objectif était de les mobiliser et les engager contre les idées reçues des maladies tropicales négligées et assurer une meilleure prise en charge des victimes. Pendant ces rencontres, ils ont discuté des croyances et pratiques comme avoir recours à des féticheurs, ce qui empêche souvent les malades de se faire soigner correctement et aggrave la maladie. Les gens pensent que les maladies tropicales négligées sont dues à des sorts mystiques. C'est pourquoi, généralement, quand les gens sont malades, ils ne vont pas à l'hôpital, ça aggrave leur cas et parfois même elles meurent. En tant que leader communautaire, nous devons faire le relais et parler aux autres, informer aux autres la manière, il faut se tenir pour ne pas encore contracter ces maladies-là. À la fin des ateliers, les chefs traditionnels et guides religieux ont signé un accord symbolique engageant à lutter contre les idées reçues des MTN-MC et à soutenir la lutte contre les maladies dans leur communauté. Des débats publics ont aussi eu lieu dans les villes de Daloa, Vavois et Zoukoubeu, dans lesquels des personnes de la communauté ont pu discuter ouvertement des réalités qu'elles vivaient ainsi que leur perception de la maladie. Plusieurs actions menées, telles que des formations en entrepreneuriat et d'activités génératrices de revenus pour les personnes directement touchées, ainsi que la création d'AVEC dans lesquelles les bénéficiaires sont formés sur les principes d'épargne communautaire et ainsi réduire la vulnérabilité économique et améliorer la qualité de vie des victimes des MTN-MC. La lutte contre les maladies tropicales négligées en manifestation cutanée est un combat qui nécessite l'implication de tous. Chaque geste, chaque initiative, chaque prise de conscience compte. Ensemble, nous pouvons briser les chaînes de la stigmatisation, restaurer la dignité des victimes et les offrir un avenir meilleur. Ce n'est qu'en unissant nos efforts que nous pourrons transformer cette réalité, protéger les droits humains et bâtir une Côte d'Ivoire où personne n'est laissé pour compte.